Chers compagnons du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue. Avec à l'étude aujourd'hui une partie un peu controversée en ce sens que deux versions semble-t-il de cette partie existent, mais pour coller au mieux à notre thème, à savoir des loufs, je vais me pencher sur la première des deux. Et cette partie va en même temps nous permettre de faire connaissance avec un petit piège d'ouverture que, vous auriez raison d'objecter, j'aurais pu classer dans la rubrique piège d'ouverture, mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, et je ne crois pas que cette citation d'Alfred de Musset versera, elle, dans une quelconque controverse. Donc, cette partie a opposé à New York en 1912 Alfred Schroeder à Roy Turnbull Black, et je ne sais à peu près rien de ces deux joueurs, si ce n'est que le premier a disputé en 1925 une partie par équipe, toujours à New York, contre Geza Maroxy, celui-là même, souvenez-vous, qui inventa, entre guillemets, le gambit de Budapest. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que je vous souhaite un excellent visionnage. Donc, Alfred Schroeder, conduisant les pièces blanches, a choisi de débuter par le naturel cavalier F3, un coup qu'on qualifiera plutôt de moderne ou hyper moderne, puisque l'idée c'est de venir avec une pièce contrôler les cases du centre. Donc ici les cases noires centrales, D4 et E5, plutôt qu'avec un pion. Ce qu'a fait à la place son adversaire, puisqu'il a joué D5, donc ici on a une approche plutôt classique, puisque c'est avec un pion du centre qu'on vient contrôler une case centrale, la case centrale blanche E4. Et tout cela n'y change rien, puisque dans tous les cas, E4 a maintenant été joué, alors un coup très rare qui fait apparaître le gambit Tennyson. Alors je précise tout de suite que cette ouverture peut être amenée à la place sur un début du pion roi, puisqu'après E4, si les noirs choisissent la défense scandinave, on le sait, le grand coup c'est E prend D5, mais si vous voulez surprendre votre adversaire, vous pouvez jouer cavalier F3, laissant ce pion en prise, et c'est ce qui s'est passé après D prend E4. Alors, j'ajoute que c'est un certain Otto Mandrup Tennyson qui a donné son nom à cette ouverture, dont on ne sait pas grand-chose là encore, si ce n'est qu'en 1893 aux États-Unis, il a gagné une partie en simultané contre le grand champion, le deuxième champion du monde Emmanuel Lasker. Donc je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Voilà, c'est fait. Et ce Otto Mandrup Tennyson, eh bien, si on sait peu de choses de lui, au moins a-t-il laissé son nom à une ouverture, c'est classe. Ok, donc maintenant, le grand coup, c'est évidemment cavalier G5, le cavalier est attaqué, et l'idée, c'est d'améliorer la position de ce cavalier, tout en attaquant le pion E4, qu'on va essayer de récupérer dans les meilleures conditions. Maintenant, cavalier F6 a été choisi par les noirs, donc le cavalier est développé sur sa case naturelle et vient tenir le pion E4, donc pour l'instant un jeu très bon de la part des noirs qui ont encaissé un bon pion de plus, et les blancs vont jouer D3, ils ne sont pas sans ressources et ils vont essayer de mettre la pression sur ce pion pour le récupérer à tout prix tout en ouvrant des lignes. C'est l'idée d'un gambit. Donc maintenant E prend D3 a été joué, donc l'idée pour les noirs c'est évidemment de s'accrocher au pion de plus, ce qui est tout à fait compréhensible et je dirais même légitime, mais fou prend D3 maintenant de la part des blancs, donc les noirs ont un pion de plus, mais les blancs ont un meilleur développement, le roi va pouvoir roquer rapidement, ce qui est très loin d'être le cas du roi noir, et en même temps les pièces blanches sont postées de façon plutôt agressive, et ça c'est pas trop mal. Et maintenant nous avons rendez-vous avec notre petit thème du jour, puisque, devinez quoi, H6 a été joué avec l'idée d'attaquer ce cavalier et de se dire, ma foi, si le cavalier recule, j'ai toujours un pion de plus, et après un coup comme fou G4 ou un coup même comme E6, je vais pouvoir développer mes pièces, consolider ma position, roquer, et ma foi, j'aurai un pion de plus, une très bonne chose. Mais les noirs semblent avoir oublié un détail, puisque chers oiseaux de mauvais augure, à l'œil aussi aiguisé que les poignards ayant servi aux ides de Mars de 44 avant notre ère, les blancs, par une subreptice tactique, l'emportent sur le champ. Mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver, et je vous dis à tout de suite.
Alors, j'espère que vous avez trouvé le coup qu'il y avait à voir. Ce n'est pas très difficile. Et une fois de plus, les loufs prématurés sont de bonnes perches tendues et qui plus est, souvent saisies. Et c'est bien sûr cavalier prend F7 qui a été joué par les blancs. De quoi faire tomber les noirs de leur chaise puisque il y a une fourchette sur la tour et la dame. Je précise qu'on a récupéré notre pion de moins. Et évidemment, il fallait voir que sur roi prend F7, eh bien, il y a là un coup qui conclut la partie brillamment. Je vous laisse encore chercher si vous ne l'aviez pas vu, mais l'idée c'est que si vous avez vu cavalier prend F7, vous avez vu jusqu'au bout et le coup, et oui, c'est fou G6 échec, superbe. Le fou fait une attaque, un échec à la découverte. Le roi est attaqué et quoi qu'on fasse avec le roi, le meilleur évidemment, ou du moins le moins pire, ce serait de prendre le fou, mais maintenant le roi est complètement dans les courants d'air et ça ne va pas s'arranger après dame prend D8, gagnant tout simplement la dame. Alors je précise évidemment que ce fou est attaqué. Bon, normalement je pourrais arrêter l'analyse ici, mais si jamais les noirs désiraient un peu continuer et jouer leur pion E, attention à ne pas prendre le fou puisque là ce serait la contre-douche froide puisqu'il y aurait fou B4 échec qui suivrait, un contre-échec à la découverte si je peux m'exprimer ainsi. Et maintenant c'est la dame blanche qui est attaquée et si on désire jouer C3 pour essayer de pêcher à nos troubles, et bien fou prend C3, toujours échec, cavalier prend C3, développe certes le cavalier, mais maintenant on récupère la dame et qu'est-ce qu'on peut voir? Ce sont les noirs qui ont un pion de plus. Alors évidemment après dame prend D8, si le pion E est joué par les noirs, par exemple E6, peu importe, surtout on ne va pas chercher ce fou finalement tabou, mais dame prend C7 est largement suffisant. Voilà, je voudrais terminer en disant que pour certains vous avez sûrement reconnu des schémas, des motifs similaires à ceux du gambit de Budapest accepté, et c'est bien là le cas, vous avez tout à fait raison, puisque le gambit Tennyson c'est finalement un gambit de Budapest accepté mais avec les couleurs inversées, et si vous allez voir ma vidéo sur le gambit de Budapest accepté, vous verrez que finalement c'est la même position qui a été jouée mais avec un temps de plus puisque ce sont les blancs qui jouaient le gambit de Budapest finalement. Voilà, donc écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la relayer sur les réseaux sociaux. Échéquistes de tous les pays, abonnez-siens, abonnez-vous, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.